Nous sommes rendus au 60e logion. Allons-y. Ils virent un Samaritain qui portait un agneau et entrait en Judée. Il dit à ses disciples, que va-t-il faire de l'agneau? Ils lui dirent, le tuer et le manger. Il leur dit, tant que l'agneau est vivant, il ne le mangera pas. Mais bien s'il le tue et qu'il devienne cadavre, ils dirent, autrement il ne pourra pas faire. Il leur dit, vous cherchez pour vous-même un lieu dans un repos, pour que vous ne deveniez cadavre et ne soyez mangés. Alors, moi, je vais vous laisser l'interpréter, ce logion-là. Je ne vais pas vous l'expliquer. Je vais vous laisser vous amuser avec ça. Je vais tout de suite vous donner ma réponse. D'abord, je dois vous dire que c'est un logion qui est très intéressant, mais qui est aussi important. Alors, la voici ma réponse. Ne jamais oublier que le repos est à l'intérieur de nous. J'insiste sur ça et je passe à l'autre paragraphe. Tournez donc votre dos au problème et fixez votre attention sur la solution, sachant que la puissance et la sagesse de Dieu vous la révéleront. Bon, là, je me garde une réserve sur le mot Dieu, sur la conception de Dieu. Je vous ai parlé que je ferais une vidéo ultérieurement. Ça, c'est à la condition que les gens aiment ce que je fais, que je produirai cette vidéo-là. Et là, je me réserve le droit de vous parler à ce moment-là, parce que pas maintenant, mais à ce moment-là, de vous parler de la notion de Dieu. Donc, c'est à ce moment-là que je le ferai. Je continue. Persistez dans cette croyance et le problème s'évanouira dans la lumière de Dieu et de son amour. Alors là, je répète encore Dieu, et comme je vous disais, là, j'aimerais y revenir dans cette vidéo. Voilà. Mais pour ce qui est de, quand il nous dit, par exemple, euh, tournez votre dos au problème et fixez votre attention sur la solution, mais c'est vrai, et ça fonctionne, là. C'est pour ça que c'est important, ce logion-là, c'est de là son importance. Et la première phrase que je vous ai donnée, que j'ai insisté, mais la dernière phrase aussi, j'insiste pour vous dire que euh, euh, elle est très importante. La voici. La solution, là, est intérieure et non pas extérieure. Voilà. Nous, on pense toujours, puis on cherche toujours une solution extérieure de nous. Mais non, ce logion-là nous dit que la solution, elle est intérieure et non pas extérieure. Donc, moi, j'aime beaucoup ce logion-là et j'applique ma réponse. Je l'adore. Donc, moi, ça met fin au logion 60 et je vous attends, comme toujours, au logion 61. Nous sommes rendus au logion 61. Allons-y. A dit Jésus, deux reposeront là sur un lit, l'un mourra et l'autre vivra. Ça veut dire que c'est la partie, par exemple, de, de vous qui n'avez pas découvert les 114 logions, donc vous êtes mort. Alors c'est lui qui mourra. Et l'autre, c'est celui qui s'est reconnu, genre, au logion 3. Lui, il vivra. C'est de ça dont il parle. A dit Salomé, qui es-tu, homme?
étant issu de un, tu es monté sur mon lit et tu as mangé à ma table. Bon. Issu, ça veut dire qui provient, est né de. A dit Salomé. Salomé, moi, je ne suis pas au niveau religion, là, je ne sais pas c'est qui. Est-ce que c'est un scénario qui est monté pour nous faire un logion, nous enseigner un logion? Je ne le sais pas. Peut-être a-t-elle déjà existé, c'est pas impossible, je ne le sais pas. Mais pour les biens du montage du logion, elle est là. Donc, elle dit, qui es-tu, homme, étant issu de un, ça veut dire le un, celui qui s'est reconnu, puis il a fait, il s'est réuni, là. Bon, est monté sur mon lit. Tu as mangé sur ma table. Ça veut dire que c'est celui qui a fait le un qui peut faire ça. Bon. Jésus lui dit, je suis celui qui est issu de celui qui est égal. Il m'a été donné ce qui est à mon Père. Bon, alors Jésus, dans sa version, c'est le Père le vivant. Ben là, il dit qu'il est égal au Père le vivant. Mais dans les faits, c'est que Jésus lui-même s'est reconnu, au Logion 3, et il est devenu lui-même le Père le vivant. C'est ça que ça veut dire. Je suis celui qui est issu, qui provient, qui est né, de celui qui est égal. Il m'a été donné ce qui est à mon Père. Autrement dit, son Père le vivant lui a donné. Donc, le Père le vivant, c'est la puissance intérieure que l'on a, ou les 100 milliards de neurones, si vous préférez. Je continue. Je suis ta disciple. À cause de cela, je dis ceci. Quand il sera désert, il sera rempli de lumière. Ce qu'elle veut dire par là, c'est que quand vous êtes dans le désert, vous êtes seul, ben, il n'y a que du soleil et du sable. Donc, le fait que vous êtes seul, ça veut dire que vous êtes un. Vous avez fait l'union du 2 à 1. Donc, vous êtes unis, vous êtes reconnus. Vous avez fait le un. Alors, à ce moment-là, vous êtes rempli de lumière. C'est ça qu'elle veut dire. Mais quand il sera partagé, ça veut dire que vous êtes, vous n'avez pas fait le un. Donc, il y a vous et aussi euh, le Père le vivant qui est en vous. Donc, vous êtes deux. Mais vous n'en êtes pas conscient que vous êtes deux, vous autres, là. Alors, comme vous êtes partagés, ben, vous êtes remplis de ténèbres. C'est ce que ça veut dire. Là, au Logion 30, j'en a parlé, euh, on disait dans ce Logion que quand vous serez deux ou un, Jésus sera avec vous. Ce qui veut dire par là, c'est que là, il vient de se reconnaître. Donc, il a compris dans sa conscience qu'il était deux. Alors que vous soyez deux ou un, Jésus est avec vous. Mais là, ici, c'est pas ça, là. Ici, c'est différent. Lorsque vous êtes seul, euh, dans le désert, vous êtes rempli de lumière, mais ça fait longtemps que là, vous avez fait le un. Autrement dit, c'est pour ça que là, à ce moment-là, vous êtes rempli de lumière. Mais quand vous restez deux, que vous n'êtes pas reconnu, vous n'êtes pas conscient, alors là, vous restez rempli de ténèbres. Voilà pour le jour 61. J'ai procédé d'une façon différente pour l'expliquer. J'espère que ça vous a aidé, puis que c'était bon de cette façon-là. Alors, j'ai essayé une autre façon, autrement dit, de l'expliquer. Maintenant, je vais vous donner ma réponse pour le Gion 61. La voici.
Choisir entre vie et mort. C'est ça que ça veut dire, ce logion. Salomé a compris que Jésus est égal au Père et qu'elle est sa disciple. Elle dit aussi que quand il sera désert, il sera rempli de lumière. Mais quand il sera partagé, il sera rempli de ténèbres. Donc, c'est encore une fois, c'est un logion qui se répète, là, tu sais. C'est pas moi là, qui fait ça, là, c'est les logions même qui se répètent. Autrement dit, faites le 1, c'est ce qui ça veut dire. Il faut faire le 1. Il faut que vous vous reconnaissiez au, comme ça le dit de le faire au logion 3. Donc, voici, ceci met fin au logion 61 et je vous attends toujours au logion 62. Nous sommes rendus au logion 62. Allons voir ça. A dit Jésus, je dis mes mystères à ceux qui sont dignes de mes mystères. Ce que ta droite fera, que ta gauche ne sache pas ce qu'elle fait. Alors, je dis mes mystères à ceux qui sont dignes de mes mystères. Ça veut dire à qui? Mais je pense que on a un bon exemple au Logion 13. Jésus a confié les 114 logions à Thomas, mais pourquoi? Pour quelle raison? Mais à cause de la sincérité. Je vous suggère de retourner voir cette vidéo-là du Logion 13. Voilà, à cause de sincérité. Maintenant, euh, je vais vous donner un exemple. Par exemple, si on prend le Ho'oponopono à Hawaï, les gens, ils parlent de gratitude. En ayant de la gratitude, ils reçoivent des choses qu'ils veulent avoir. Donc, c'est une pratique, là. Ils pratiquent ça. Il y a aussi dans le monde la visualisation. Il y en a qui visualisent des choses pour obtenir des choses. Ils pratiquent la visualisation. Il y a l'attraction. Bon, il y a des choses comme ça, là. Il y en a d'autres, là, c'est sûr, là. Bon. Mais je l'ai dit dans d'autres vidéos auparavant que quand vous pratiquez quelque chose, c'est pas mauvais, là. C'est pas mauvais de le faire, c'est bon. Mais quand vous pratiquez quelque chose, vous restez et vous demeurez dans le monde inférieur. C'est ça que ça fait. Par contre, la sincérité, ah, ça c'est autre chose. Ça c'est une coche plus élevée, c'est-à-dire que ça appartient au monde supérieur. C'est pour ça que Jésus, quand il a vu tout de suite que Thomas avait compris la sincérité, il lui a confié à lui les 114 logions. Donc, la sincérité, c'est autre chose. Là, on l'a vu au Logion 2, chercher jusqu'à trouver, et là, vous avez des réponses. Bien, ces réponses-là vous viennent de votre conscience, du Père le vivant, de Jésus, si on veut, euh, de votre puissance intérieure, des 100 milliards de neurones. Choisissez celui que vous voulez. Mais quand il dit, je dis mes mystères, ceux qui sont dignes de mes mystères, ben, c'est ces personnes-là, ça passe par la sincérité. Je l'ai dit au Logion 13, que la sincérité est un rouage très important aux yeux de Jésus. Donc, c'est ça. Alors, on l'a vu aussi, par exemple, aussi, Jésus nous dit, ce que ta droite fera, que ta gauche ne sache pas ce qu'elle fait. Ça fait penser à d'autres logions auparavant qu'on a parlé des bonnes pensées et des mauvaises pensées. Que tes mauvaises pensées ne sachent pas ce que fait tes bonnes pensées. Alors,
C'est ça, ce que ça veut dire, sologion. Maintenant, je vais vous donner ma réponse. Il faut faire les choses avec sincérité, sans savoir ce qu'elle rapportera. C'est ça qui veut dire par, faut pas que ta gauche sache que ta droite va faire, OK? Sans savoir ce qu'elle rapportera. Et ne pas s'inquiéter. Bon, je l'ai dit dans un autre logion auparavant que faut pas s'inquiéter, mais je sais que c'est pas facile à faire parce que moi-même, j'ai toujours de la difficulté aussi. Mais il faut quand même arriver à le faire. Ça, on n'en sort pas. Euh, c'est pas facile, mais il faut quand même y arriver. Bon. Quand les choses sont bien faites, nous sommes récompensés. Alors, ce logion, moi, je l'aime beaucoup, là. Même que le revisite de temps à autre. Et ça me fait du bien, je l'adore. Bon. Alors, ceci met fin au Logion 62 et je vous attends aussi pour le Logion 63. Nous sommes rendus au Logion 63. Allons-y. A dit Jésus, il était un homme riche qui possédait une grande fortune. Il dit, j'utiliserai ma fortune pour semer, récolter, planter, afin que je remplisse mes greniers de fruits, en sorte que je ne sois privé de rien. Et cette nuit-là, il mourut. Celui qui a des oreilles, qui l'entende. Donc, ça veut dire que la personne possédait une grande fortune, puis elle va l'utiliser pour semer, récolter, planter, pour se faire des réserves. Ce logion-ci nous dit que ben, c'est pas mal d'être riche, ça c'est pas un mal. Et c'est correct aussi de le dépenser, sa fortune s'il veut. Mais ici, ce qui est mal, c'est de dépenser pour quelque chose du futur. C'est ça qui est moins bon. En fait, le logion nous dit que la personne devrait dépenser ce qu'elle a envie d'avoir dans le moment présent. C'est ça que ce logion-là nous dit. Combien de personnes qui ont préparé leur retraite très jeunes, de bonne heure, puis arrivés à leur retraite, ils vivent un mois, puis ils décèdent. Ils meurent. Tu sais. Mais c'est correct de prévoir un petit montant d'argent au cours de sa vie pour en prévision de sa retraite. Ça, c'est correct de se préparer pour ça. Mais ce qu'il faut surtout, c'est vivre le moment présent. C'est ça que nous dit ce logion-là. Là. Donc, la personne très riche, elle a fait des réserves, puis dans cette nuit-là, elle a décidé de faire des réserves, et cette nuit-là, elle est morte. Mais, je veux dire, elle n'a pas profité du moment présent, elle aurait dû prendre sa fortune pour profiter des moments présents qu'elle avait devant elle, c'est-à-dire s'acheter des choses et tout ça, tu sais, pendant qu'elle était encore en vie. Là, il est trop tard, là. Elle est décédée, là. Ça, c'est trop tard à ce moment-là. Donc, je vais vous donner ma réponse. Ici, ça ne donne rien de faire des réserves, puisque c'est l'instant présent qui compte. Ne pas laisser notre insécurité l'emporter sur notre être. Mais oui, la personne a voulu faire des réserves. C'est son insécurité qui l'a emporté. Puisque l'avoir ne compte pas, les avoirs ne comptent pas.
C'est ça que ça veut dire. Donc, c'est ça ma réponse, ça. Ne pas laisser notre insécurité l'emporter sur notre être, puisque l'avoir ne compte pas. Donc, voici pour le Logion 63, et je vous attends pour le Logion 64. Nous sommes rendus au Logion 64. Allons voir ça. A dit Jésus, un homme avait des invités, et lorsqu'il eut préparé le repas, il envoya son serviteur, afin qu'il convie les invités. Convie veut dire inviter à un repas, à une fête. Il alla au premier et lui dit, mon maître te convie. Il dit, j'ai de l'argent pour des marchands, ils viennent ce soir, et je leur donnerai des ordres. Je m'excuse pour le repas. Il alla vers un autre et lui dit, mon maître te convie. Il dit, j'ai acheté une maison et il me faut un jour. Je ne serai pas disponible. Il vint chez un autre et lui dit, mon maître te convie. Il lui dit, mon ami va se marier et je ferai le repas. Je ne pourrai pas venir. Excuse-moi pour le repas. Il alla vers un autre et lui dit, mon maître te convie. Il lui dit, j'ai acheté une ferme et irai recevoir le revenu. Je ne pourrai pas venir, je m'excuse. Le serviteur vint et dit à son maître, ceux que tu as conviés au repas se sont excusés. Le maître dit à son serviteur, va au bord des chemins, ceux que tu rencontreras, amène-les pour prendre le repas. Les acheteurs et les marchands ne rentreront pas dans les lieux de mon Père. Donc, voilà. Ce que ça veut dire, ce logion, c'est que, en fait, je vais vous donner ma réponse. Ça va nous aider tout de suite. Les acheteurs et les marchands, là, OK, eux autres, là, voici ma réponse. Trop vouloir décider, c'est eux autres, ça, les acheteurs et les marchands. Trop vouloir contrôler. Trop vouloir planifier. Ça, c'est eux autres. Bon. Par contre, ceux qui sont sur le bord du chemin, là, OK, que le serviteur rencontre, là, voici. C'est eux autres. Si on se laisse guider, ça, c'est ceux qui sont sur le bord des chemins, là. Si on se laisse aller, si on se laisse inspirer surtout, hein, on pourra saisir une opportunité que le Père nous envoie. Ce serait une vie vécue dans une unité spirituelle avec l'être absolu. C'est ça que ça veut dire. Les autres, là, les marchands et les acheteurs, ben, ils ne se laissent pas inspirer dans leur conscience. Euh, ils saisiront pas une opportunité que le Père leur envoie, c'est-à-dire leur puissance intérieure à l'intérieur d'eux-mêmes. Ils ne peuvent pas la recevoir parce qu'ils décident trop des choses. Tu sais, ils veulent trop contrôler, puis ils veulent tout planifier. Fait qu'eux autres, là, ils rentreront pas dans les lieux de mon Père. C'est ça que ça veut dire. Moi, j'organisais des jeux, on va dire, à la fête de Noël dans nos familles, là. Et il y a des gens qui ne voulaient pas participer, qui ne voulaient pas jouer, tout ça. Mais c'est eux autres, c'est leur choix. Moi, je prenais ceux qui étaient intéressés, ceux qui voulaient. La plupart étaient beaucoup tentés par ça. Donc, c'est comme ça. Il ne faut pas s'en frustrer non plus de ça. Maintenant aussi, par exemple,
Moi, là, je fais 114 vidéos et j'ai des gens là, autour de moi qui diraient, bon, ben, fais ça, tu vas attirer plus de monde, fais telle ou telle chose et tout ça. Non, non, moi, je fais ce que j'ai envie de faire, là, comme j'ai envie. Puis je vais prendre ceux qui s'intéressent, ceux qui aiment ça, puis ceux qui n'aiment pas ça, ben c'est leur choix, c'est leur affaire, tout simplement. Donc, on prend, dans mon cas, j'aurai ce que j'aurai avec ce que je fais. Je vais en être bien heureux. Puis, si ça fonctionne pas, je vais arrêter tout ça, puis je vais passer à autre chose. Ça va finir là. Donc, c'est ce que ce Logion-là nous donne, le Logion 64. Donc, trop vouloir décider, là, ben, ça peut nous enlever une opportunité que notre puissance intérieure nous envoie. Donc, on ne laisse pas la place à l'inspiration, à se faire inspirer. Donc, voilà pour le Légion 64, qui est très intéressant. Et ben, je vous attends encore, toujours, pour le prochain Légion 65.